Donc le Talmud, pour finir. Donc Pessarim, dans la joie et la bonne humeur. Shamibara, si Dieu veut. Désolé pour l'inconvénient. Hein.
On y arrive, hein. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? On est branché, là. Qu'est-ce que t'as? T'as fini? Non, j'ai pas commencé, là. T'as encore fait des... Ouais, c'est... Non, mais là, c'est bon. Mais c'est normal, il est nourri, tu vois pas, il a bouffé partout. Oh, l'autre. Même... Elle est en train de les couver, là. Mais tu l'as vu, la mère, là? Excusez-nous, pardon. Oh, faut pas lui faire de mal. Oui, mais je vais pas lui faire du mal. Elle va bouger, elle va bouger. Ça va faire un malin, là, elle bougera pas. Ah, mais c'est bon. Là, j'en ai 5 kilos. Non, mais... C'est quoi ça? Il y a 2 jours. Il leur donnait pas à bouffer aussi. Ouais, j'ai vu, on a vu ça. Bah là-bas, c'est interdit de leur donner à bouffer. C'est pas parce que, genre, soit pour les... Il y en a beaucoup, Dégage! Dégage! J'en ai rien à foutre, dégage! Mais tu vas... Tiens, dégage, c'est bon. Bon, elle va revenir. Oh, c'est bien. Mais quoi, tu te Ah, ça va. Il va falloir que je descende. Quoi? Il va falloir que je descende pour les... Excusez-nous, hein. Non, parce que comme il y a beaucoup de pigeons et comme ils les nourrissent ici, alors qu'on a quand même suffisamment, hein, ils viennent pondre sans arrêt. Puis comme sûrement celui d'avant, ils devaient les laisser faire, ça devient un rituel pour eux. Donc. C'est surtout qu'ils nourrissent les pigeons sur les balcons des autres. Ah ouais, ils sont forts, eux. Elle est revenue. Non, mais c'est bon, fais. Excusez-nous, bon, on n'est pas là pour parler de ce qui se passe là. Alors, Pessarim, DAF 110A. Alors, les sages ont enseigné dans une autre Beretta. Si quelqu'un boit à deux, son sang coule sur sa tête. C'est-à-dire qu'il porte la responsabilité de sa propre disparition. Rabbi Yehuda de Merbeni dit: quand est-ce le cas? Quand on ne quittait pas la maison et regardait le marché entre deux tasses. Cependant, s'il a vu la place du marché après la première coupe, il a la permission d'en boire une autre sans souci. De même, Rabashi de Merbeni a dit: j'ai vu Rab Anania de Bar Bevaï de Merbeni suivre cette politique. Après avoir bu chaque tasse, il quittait la maison et visitait le marché. Et nous avons dit qu'il y a un souci pour la sécurité de celui qui boit à deux seulement lorsqu'il a l'intention de prendre la route après avoir bu. Mais s'il a l'intention de rester chez lui, il n'a pas lieu de s'inquiéter. Rabbi Zera de Merbeni a dit: et celui qui envisage de dormir est comparable à celui qui part en route. Il devrait s'inquiéter du fait qu'il pourrait être blessé. Rav Papa de Merbeni a dit: et aller aux toilettes est comparable à prendre la route. La Guémara demande: et si quelqu'un a l'intention de rester chez lui, n'a-t-il aucune raison de s'inquiéter? Mais Rava de Merbeni comptait les poutres de la maison pour noter le nombre de tasses qu'il avait bu afin de s'assurer qu'il n'en consommerait pas un nombre pair. Et de même, Abbaye de Merbeni, lorsqu'il buvait une tasse, sa mère lui plaçait immédiatement 2 tasses dans ses 2 mains, afin qu'il ne boive pas, par inadvertance, une seule tasse de plus, et s'expose ainsi au danger de boire à 2.
Et de même, lorsque Rav Naman bar Israq demeure béni buvait 2 tasses, son serviteur plaçait immédiatement une tasse supplémentaire dans sa main. Et s'il buvait une tasse, le serviteur plaçait 2 tasses dans ses 2 mains. Ces rapports indiquent qu'il faut se soucier de sa sécurité après avoir bu un nombre pair de tasses, même lorsqu'il reste à la maison. La Guémara répond, une personne importante est différente. Les démons concentrent leur attention sur lui, et il doit donc être plus prudent que la moyenne des gens. Oula de Marbini a dit, 10 coupes ne contiennent aucun élément de danger associé au père. Oula de Marbini règne ici conformément à son raisonnement exposé ailleurs, comme Oula de Marbini l'a dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une beretta. Les sages ont institué qu'il faut boire 10 coupes de vin dans la maison d'une personne en deuil pendant le repas de réconfort. Et si vous pensiez que 10 coupes contiennent effectivement l'élément de danger associé au père, comment les sages pourraient-ils se lever et instituer quelque chose qui pourrait mettre une personne dans un état de danger? Cependant, 8 coupes contiennent l'élément de danger associé au père. Ravishda de Marbini et Rabba bar Rav Una de Marbini disent tous deux que 8 est également à l'abri des dangers des pères, car le chiffre 7, représenté par le mot shalom, se combine avec les coupes précédentes pour le bien. Il ne se combine pas pour le mal. Le dernier verset de la bénédiction sacerdotale se lit comme suit. Le Seigneur lève son visage sur vous et vous donne la paix. Shalom. Nombre 6, 26. Le mot shalom, le 7e mot hébreu de ce verset, a une connotation purement positive. Ravishda de Marbini et Rabba bar Rav Una de Marbini soutiennent donc que la 7e coupe se combine avec les 6 précédentes, uniquement à de bonnes fins. Après la 7e coupe, c'est-à-dire à partir de la 8e coupe, les coupes constituent des paires pour le bien, mais pas pour le mal. Cependant, ces coupes contiennent l'élément de danger associé au père. Rabba de Marbini et Rav Yosef de Marbini disent tous deux que même boire 6 tasses n'est pas dangereux. La raison en est que la 5e coupe représentée par le mot Viuneka dans la 2e verset de la bénédiction sacerdotale. Le Seigneur fait briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Viuneka. Nombre 6, 25 combine avec les coupes précédentes pour le bien, mais ne se combine pas pour le mal. Cependant, 4 coupes contiennent l'élément de danger associé au père. Abi de Marbini et Rava de Marbini disent tous deux que même le chiffre 4 n'est pas dangereux. Comme le dit Veish Mereka, le 3e mot du 1er verset de la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Veish Mereka. Nombre 6, 24. Cela ne se combine pour le bien, mais ne se combine pas pour le mal. Et Rava de Marbini suit son raisonnement habituel à cet égard, car Rava de Marbini a autorisé les sages à partir après avoir bu 4 tasses et ne s'est pas préoccupé de leur sécurité. Bien que Rava bar Livaï de Marbini ait été blessé à une de ces occasions, Rava de Marbini ne s'inquiétait pas que le problème soit dû à sa consommation d'un nombre pair de tasses, car il a déclaré « Cette blessure est survenue parce que Rava bar Livaï de Marbini m'a défié pendant la conférence publique. » Il est inapproprié pour un étudiant de soulever des difficultés contre son rabbin lors d'une conférence publique, de peur que le rabbin ne soit embarrassé par son incapacité à répondre. Rav Yosef de Marbini a dit, Yosef de Marbini le démon m'a dit, Amédaï, le roi des démons, est nommé sur tous ceux qui accomplissent des actions par pair. Et un roi n'est pas appelé un esprit nuisible. Un roi ne ferait pas de mal. Par conséquent, il n'y a aucune raison de craindre le mal des démons pour avoir réalisé une action à 2. Certains disent cette déclaration de cette manière. Au contraire, c'est un roi en colère qui fait ce qu'il veut. Car la Lara veut qu'un roi puisse briser la clôture d'un chemin. Et personne ne peut comprendre. Excusez-nous pour l'interruption. De même, le roi des démons a toute l'attitude pour nuire aux personnes qui accomplissent des actions à 2. Rav Papa de Marbini a dit, Yosef de Marbini, le démon, m'a dit, si quelqu'un boit 2 tasses, nous, les démons, le tuons. S'il en boit 4, nous ne le tuerons pas. Mais cette personne qui en a bu 4, on lui fait du mal. Il y en a une autre différence entre 2 et 4. Quant à celui qui en boit 2, qu'il les fait involontairement ou intentionnellement, nous lui faisons du mal. Quant à celui qui en boit 4, s'il le fait intentionnellement, oui, il est blessé. S'il le fait involontairement, non, il ne subira aucun préjudice. La Guémara demande, et si quelqu'un oublie et qu'il lui arrive de sortir après avoir bu un nombre pair de tasses, quelle est sa solution? La Guémara répond, il doit prendre son pouce droit dans sa main gauche et son pouce gauche dans sa main droite et dire ce qui suit. Toi, mes pouces et moi sommes 3, ce qui n'est pas une paire,
Et s'il entend une voix qui dit « Toi et moi sommes 4 », ce qui fait une paire, il devra lui dire « Toi et moi sommes 5 ». Et s'il entend dire « Toi et moi sommes 6 », il devra lui dire « Toi et moi sommes 7 ». La Guémara raconte qu'il y eut un incident au cours duquel quelqu'un a continué à compter après le démon jusqu'à atteindre 101. Et le démon a éclaté de colère. Amémar de Morbigny a dit, le chef des sorciers m'a dit, le chef des sorcières, non, le chef des sorciers, mais bon. Celui qui rencontre des sorcières devrait prononcer cette incantation, des excréments chauds dans des paniers de dattes déchirés dans votre bouche. Sorcière, que vos cheveux tombent parce que vous les utilisez pour la sorcellerie. Vos miettes que vous utilisez pour la sorcellerie doivent se disperser au vent. Vos épices que vous utilisez pour votre sorcellerie doivent se disperser. Le vent devrait emporter le safran frais que vous, les sorcières, détenez pour accomplir votre sorcellerie. Tant que j'ai reçu la faveur du ciel et que vous m'avez fait preuve de faveur, je ne suis pas venu ici. Maintenant que je suis venu ici, votre faveur envers moi s'est refroidie et vous devriez trouver grâce. La Guémara raconte qu'en Occident, en Eretz Israël, il n'était pas particulier en ce qui concerne les couples. Rav Dimi de Néardéa de Morbigny était particulièrement attentif aux paires, même en ce qui concerne les signes sur un tonneau. Il n'écrirait pas des paires de symboles sur un tonneau. Il y eut un incident au cours duquel il y avait des paires de symboles sur un canon et le canon a éclaté. La Guémara conclut. La règle de la question est que tous ceux qui sont particuliers au couple, les démons sont particuliers avec lui. Et si l'on n'est pas exigeant, ils ne le sont pas avec lui. Cependant, il faut s'inquiéter du préjudice qui pourrait résulter de l'exécution intentionnelle d'actions en binôme. DAF 110b. Lorsque Rav Dimi de Morbigny est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit, concernant 2 œufs, 2 noix, 2 concombres et autre chose, il y a une alara transmise à Moïse depuis le Sinaï selon laquelle ils sont dangereux par paire. Mais les sages ne sont pas sûrs de ce qu'est l'autre question. Et c'est pourquoi ils ont décrété que tous les couples soient interdits à cause de cette autre question. Et la Guémara note que ce que nous avons dit plus haut, à savoir que les nombres 10, 8, 6 et 4 ne provoquent pas les dangers associés aux paires. Nous l'avons dit uniquement à propos des esprits nuisibles. Cependant, en ce qui concerne la sorcellerie, nous sommes préoccupés même par celui qui accomplit une activité un plus grand nombre de fois. C'est comme cet incident impliquant un certain homme qui a divorcé de sa femme. Elle alla épouser un commerçant qui vendait du vin dans son magasin. Chaque jour, le premier mari allait boire du vin dans cette boutique. Son ex-femme pratiquait la sorcellerie sur lui. Et cela ne serait pas efficace dans ses tentatives de lui faire du mal, car il faisait attention au couple. Un jour, il a beaucoup bu. Et il ne savait pas combien il buvait, jusqu'à ce qu'il ait bu 16 tasses. Il était lucide et faisait attention à lui-même, à garder une trace de nombre de tasses qu'il avait bu. À partir de là, il n'était plus lucide et ne prenait plus garde à lui-même. Et elle le faisait partir après avoir consommé une paire, c'est-à-dire un nombre pair de tasses. Tandis qu'il marchait, un certain arabe le rencontra et s'apercevant qu'il était ensorcelé, lui dit « C'est un mort qui marche ici ». Il est allé serrer un palmier dans ses bras pour se soutenir. Le palmier a séché à cause de la sorcellerie et il a éclaté. Rav Avira de Morbigny a dit « Les assiettes et les pains ne contiennent pas l'élément de danger associé au pair ». La Guémara développe ce point. La règle en la matière est que tout ce dont la production a été réalisée par les personnes, qu'il s'agisse d'un récipient ou de nourriture, ne contiennent pas l'élément de danger associé au couple. À l'inverse, si l'objet a été complété par le ciel, par exemple en ce qui concerne les types de nourriture, nous sommes inquiets. De plus, un magasin ne contient pas l'élément de danger associé au pair. Si l'on y mange, il n'y a aucun danger, car ce n'est pas son endroit habituel. Si quelqu'un change d'avis après avoir bu un nombre impair de tasses et en ajoute une de plus, sa consommation ne contient pas l'élément de danger associé au pair, car il n'avait pas initialement l'intention d'en boire un nombre pair. Le comportement d'un invité qui mange ou boit dans la maison de quelqu'un d'autre ne contient pas l'élément de danger associé au couple, puisque son hôte détermine la quantité qu'il va manger et boire. Le comportement d'une femme ne contient pas l'élément de danger associé au couple, car les démons ne sont pas particuliers quant à la quantité de nourriture ou de boisson d'une femme. Mais si c'est une femme importante, nous sommes inquiets. Ça sert à rien. Rav Inania de Morbigny, fils de Rav Yoshua de Morbigny, a dit « Ispa regus, une boisson à base de vin additionné,
d'épices que les gens consomment régulièrement le matin. Se combine avec le nombre de tasses de vin que l'on a déjà consommé pour le bien, pour porter le total à un nombre impair. Et ne se combine pas pour le mal pour amener la somme à un nombre pair. Ravina de Morbigny a dit au nom de Rava de Morbigny, si l'on a un doute quant à savoir s'il a bu à deux, il doit être rigoureux et boire une autre tasse. Et certains disent que celui qui est incertain en ce qui concerne les pairs devra être indulgent et ne pas boire une coupe supplémentaire de peur que la coupe supplémentaire ne soit un nombre pair. Rabbi Yosef de Morbigny a dit 2 tasses de vin et une tasse de bière ne font pas bon ménage. 2 tasses de bière et une tasse de vin se combinent. Et ceci est votre mnémonite, par lequel se souvenir de cette règle est une Mishnah concernant la rote de la pureté rituelle. Voici la règle. En ce qui concerne tout ce qui est attaché à un objet, si le plus petit morceau est plus strict que le plus gros, l'objet combiné est rituellement impur. Si la substance attachée est plus indulgente qu'elle, l'objet combiné est rituellement pur. En d'autres termes, si un petit morceau d'un type de tissu qui contracte l'impureté rituelle lorsqu'il est relativement petit, ce qui constitue une contrainte, est attaché à un objet plus grand composé d'un tissu de moins grande valeur, qui contracte l'impureté rituelle seulement lorsqu'il est plus gros. Les deux matériaux se combinent pour former un tissu unifié qui contracte les impuretés rituelles si, ensemble, ils atteignent la plus grande taille requise. Cependant, s'il y a plus de matière stricte, les deux substances ne se combinent pas, alériquement, pour former la quantité de taille requise la plus petite. De même, dans le cas des couples, le vin est plus important que la bière. Le vin se combine donc avec la bière, mais pas l'inverse. Rav Naman de Morbigny dit que Rav a dit, si quelqu'un boit 2 tasses avant que la table ne soit amenée et que le repas ne commence et qu'une tasse est combinée sur la table, la personne n'est pas considérée comme ayant bu une paire de tasses. Cependant, si l'on boit une tasse avant qu'on amène la table et 2 tasses au-dessus de la table, elles ne se combinent pas. Les 2 tasses qu'il a bu pendant le repas sont considérées comme une paire. Rav Meshar Shia de Morbigny s'oppose fermement à cette décision. Est-ce à dire que nous devons résoudre le problème des paires par rapport à la table? La présence de la table est-elle ici le facteur décisif? Il faut résoudre le problème par rapport à la personne. Et par rapport à la personne, il est considéré comme résolu. Il a commencé à boire avant que la table soit amenée. Il a consommé un nombre impair de tasses. Au contraire, Rav Meshachia de Morbigny a dit, tout le monde est d'accord sur le fait que si l'on boit 2 tasses au-dessus de la table pendant le repas et une après que la table ait été retirée, elles ne se combinent pas. Cela ressemble à cet incident impliquant Rabba Bar Namani de Morbigny au cours duquel quelqu'un a bu 2 par 2 et a été blessé. Rabba de Morbigny leur a demandé de remettre la table afin que l'homme puisse boire une tasse supplémentaire au-dessus de la table. Cela montre que la tasse supplémentaire ne compte que si le buveur revient à table. Rav Yehuda de Morbigny a dit que Shmuel de Morbigny a dit, tout type de boisson diluée se combine pour former un nombre pair ou impair. Sauf pour l'eau. Si l'on mélange de l'eau avec une autre eau, elle n'est pas considérée comme diluée et n'est pas prise en compte dans le nombre de tasses. Et Rabbi Yohanan de Morbigny dit, même l'eau rejoint le nombre de coupes. Rav Papa de Morbigny a dit, nous avons dit cette déclaration uniquement à propos de l'eau chaude versée dans l'eau froide et de l'eau froide versée dans l'eau chaude. Le rabbin Yohanan de Morbigny soutient que ces coupes sont considérées comme diluées. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que l'eau chaude versée dans l'eau chaude ou l'eau froide versée dans l'eau froide, non. Elles ne sont pas considérées comme diluées. La Gemara cite davantage de déclarations concernant la superstition et la sorcellerie. Rachlashki de Morbigny a déclaré, il y a 4 questions. Celui qui les accomplit, son sang est sur sa propre tête. Et il est tenu responsable de sa propre vie, à cause du mauvais esprit qui repose sur lui. Celui qui fait ses besoins dans un endroit entre un palmier et un mur. Un qui passe entre 2 palmiers. Un qui boit de l'eau empruntée et un qui passe sur de l'eau renversée. Même si sa femme la verse devant lui. Daf 111a. La Gemara précise. Quant à celui qui se soulage entre un palmier et un mur, nous avons dit qu'il ne se met en danger que lorsqu'il n'y a pas 4 coudées d'espace entre les 2 objets. Cependant, s'il y a 4 coudées, cela ne nous pose aucun problème. Les démons ont suffisamment d'espace pour passer et il ne les gênera pas. Et d'ailleurs, même lorsqu'il n'y a pas 4 coudées, nous avons dit qu'il n'y avait de problème que lorsque les démons n'avaient pas d'autre route que celle-là. Cependant, s'ils ont un autre itinéraire, cela ne nous pose aucun problème. Et quant à celui qui passe entre 2 palmiers, nous avons dit qu'il n'est en danger que si un domaine public ne passe pas entre eux. Cependant, si un domaine public les croise, cela ne nous pose aucun problème, car les démons ne sont pas autorisés à causer du mal dans un lieu public.
Et concernant celui qui boit de l'eau empruntée, nous avons dit que cela n'est dangereux que si un mineur l'emprunte. Cependant, si un adulte emprunte l'eau, cela ne nous pose aucun problème. Et même si un mineur l'empruntait, nous avons dit que cela ne représentait un danger que si cela se produisait dans un champ où l'on ne trouve pas d'eau. Pourtant, dans une ville où l'on trouve de l'eau, cela ne nous pose aucun problème. Et même dans un champ, nous avons dit qu'il n'y avait lieu de s'inquiéter qu'en cas d'emprunt d'eau. Cependant, en ce qui concerne le vin et la bière, cela ne nous pose aucun problème. Et quant à celui qui passe sur de l'eau renversée, nous avons dit qu'il ne se met en danger que si personne ne jette de la terre dessus et que personne n'y crache. Cependant, si quelqu'un a saupoudré de la terre ou crache dedans, cela ne nous pose aucun problème. Et nous avons dit que cela n'était préoccupant que si le soleil ne passait pas dessus, c'est-à-dire si cela se produisait la nuit. Et si 60 pas de personnes marchant dans la zone ne l'avaient pas traversé, cependant, si le soleil passe au-dessus et que 60 pas passent dessus, cela ne nous pose aucun problème. Et nous avons dit cette préoccupation seulement s'il n'était pas monté sur un âne et ne portait pas de chaussures. Cependant, s'il montait un âne et portait des chaussures, cela ne nous pose aucun problème. La Guémara commente, et tout cela ne s'applique que lorsqu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de la sorcellerie, car personne n'a intérêt à lui faire du mal. Cependant, là où il y a lieu de s'inquiéter de la sorcellerie, même si toutes ces conditions limitatives sont réunies, nous sommes néanmoins préoccupés, et c'est semblable à ce qui est arrivé à un certain homme qui montait un âne et portait des chaussures. Néanmoins, il passa au-dessus de l'eau, et ses chaussures rétrécirent, et ses pieds se ratatinèrent. La Guémara continue de discuter de cette question. Les sages ont enseigné, il ne faut pas laisser passer 3 objets entre 2 personnes marchant le long d'une route. Il ne faut pas passer entre 2 d'entre eux, un chien, un palmier et une femme. Et certains disent aussi un cochon. Et certains disent aussi un serpent. Tout cela a été associé à la sorcellerie. La Guémara demande, et s'ils passent entre eux, quel est le remède pour éviter un préjudice? Rav Papa de Meorbini a dit, il devrait commencer à réciter un verset qui commence par le mot Dieu et conclure par un verset qui se termine par le mot Dieu. En d'autres termes, il devrait réciter le passage Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et pour eux comme les cornes élevées du bœuf sauvage. Car il n'y a pas d'enchantement chez Jacob, ni de divination chez Israël. Maintenant, il est dit de Jacob et d'Israël, ce qui a été accompli par Dieu. Nombre 23, 22, 23. Ce verset indique que les sorts n'affectent pas le peuple juif. Alternativement, il devrait commencer par un verset qui commence par le mot l'eau. Non. Et devrait conclure par le même verset qui se termine par l'eau. Aucun homme n'est Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour qui se repente. Quand il a dit, ne le fera-t-il pas? Ou quand il a parlé, ne le fera-t-il pas? Nombre 23, 19. De même, ces 2 hommes entre lesquels passe une femme en période de règles. Si elle est au début de ses règles, elle tue l'un d'eux. C'est-à-dire qu'elle provoque la mort de l'un des 2 hommes. Si elle est à la fin de ses règles, elle ne tue pas, mais elle provoque une bagarre entre eux. Quel est son remède? Il doit commencer par un verset qui commence par le mot Dieu et conclure par un verset qui se termine par le mot Dieu, comme expliqué ci-dessus. La Guémara précise encore, ces 2 femmes qui sont assises à un carrefour, l'une de ce côté de la route et l'autre de l'autre côté, et qui se font face, se livrent certainement à de la sorcellerie. Quel est le remède pour celui qui passe par là? S'il existe une autre route, il doit la suivre. Et s'il n'y a pas d'autre itinéraire, s'il y a une autre personne avec lui, ils doivent se tenir la main et changer de place. Et s'il n'y a personne d'autre avec lui, il doit dire ce qui suit. Igiret, Azlat, Asiya, Bilusiya sont tués par des flèches. Ce sont des noms de démons invoqués par les sorcières. La Guémara cite une déclaration connexe. Celui qui rencontre une femme alors qu'elle sort de l'immersion rituelle du Misva après ses règles. S'il a d'abord des relations sexuelles avec une femme, un esprit d'immoralité l'envahit. Si elle a des relations sexuelles en premier, un esprit d'immoralité l'envahit. Quel est son remède? Il devrait dire ceci. Il répand le mépris sur les princes et les fait errer dans le désert, là où il n'y a pas de chemin. Psaume 107, 40. Rav Israq de Meorbini a dit, quelle est la signification de ce qui est écrit? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. C'est une personne qui dort à l'ombre d'un seul palmier et à l'ombre de la lune. Malgré sa position dangereuse, il fait confiance à Dieu, il n'a pas peur. La Guémara nuance la déclaration précédente. Quant à celui qui dort à l'ombre d'un seul palmier, nous avons dit qu'il n'est en danger que si l'ombre d'un autre palmier ne tombe pas sur lui. Cependant, si l'ombre d'un autre palmier tombe sur lui, cela ne nous pose aucun problème.
La Guémara demande, mais qu'en est-il de ce qui a été enseigné dans une Beretta? Quant à celui qui dort à l'ombre d'un seul palmier dans une cour, et à celui qui dort à l'ombre de la lune, son sang retombera sur sa propre tête. Quelles sont les circonstances? Si l'on dit que l'ombre d'un autre palmier ne tombe pas sur lui, il serait également blessé s'il se trouvait dans un champ. Ne faut-il pas plutôt conclure de cette Beretta que si l'on ne se trouve dans une cour, même si l'ombre d'un autre arbre tombe sur lui, cela reste dangereux? La Guémara conclut. En effet, apprenez-en qu'il en est ainsi. La Guémara ajoute, et en ce qui concerne l'ombre de la lune, nous avons dit qu'il est dangereux d'y dormir seulement à la fin du mois lorsque la lune brille à l'est, et donc son ombre est à l'ouest. Cependant, au début du mois, lorsque la lune brille à l'ouest et que son ombre est à l'est, cela ne nous pose aucun problème. La Guémara continue de parler des esprits malfaisants. Celui qui se soulage sur la souche d'un palmier sera saisi d'un esprit de maladie. Et celui qui pose sa tête sur la souche d'un palmier sera saisi d'un esprit de mal de tête de la moitié de sa tête, c'est-à-dire une migraine. Celui qui marche sur un palmier, si l'arbre est abattu, sera lui aussi tué. Si cet arbre est déraciné, il sera également et mourra. La Guémara commente, cette déclaration s'applique seulement s'il ne pose pas ses jambes. Cependant, s'il pose ses jambes dessus, cela ne nous pose aucun problème. La Guémara cite une autre déclaration concernant les ombres. Il existe un type d'ombre dangereuse. L'ombre d'un seul palmier, l'ombre d'un arbre appelé kanda, l'ombre d'un caprier et l'ombre du sorbier. Certains disent aussi l'ombre d'un navire et l'ombre d'un saule. La règle générale est la suivante. Tout ce qui a plusieurs branches, son ombre est dangereuse. DAF 111b. Et tout arbre dont le bois est dur, son ombre est dangereuse, à l'exception de l'arbre appelé Kero-Massa. Bien que son bois soit dur, son ombre n'est pas dangereuse, comme le démon dit à son fils. Laisse l'arbre Kero-Massa tranquille, car c'est cet arbre qui a tué ton père. Et plus tard, l'arbre a également tué le fils. L'arbre Kero-Massa est nocif pour les démons. Rabashi de Marbéni a dit, j'ai vu que Rab Kahana de Marbéni évitait tout type d'ombre. La Guémara commente, les démons près du caprier sont appelés Ruei. Un démon trouvé près de Sorbier s'appelle Shida. Les démons trouvés sur les toits sont appelés Riche Fée. La Guémara demande, quelle est la différence pratique entre ces définitions? Cela fait une différence entre d'écrire une amulette au nom de quelqu'un qui a été blessé. Il est nécessaire de connaître le nom du démon qui a causé les dégâts. La Guémara commente en outre, le démon trouvé près du caprier est une créature sans yeux. Quelle est la différence à la règle pratique de cette observation? C'est pertinent en ce qui concerne la fuite. La Guémara raconte, un jour un érudit de la Torah alla faire ses besoins près d'un caprier. Il entendit le démon arriver et s'enfuit. Lorsque cet esprit maléfique est parti, il a attrapé un palmier et est resté coincé là. Le palmier s'est desséché et le démon a éclaté. Il a été dit plus haut que les démons trouvés près du sorbier sont appelés Chédé. La Guémara commente, ce sorbier qui se trouve à proximité de la ville ne contient pas moins de 60 démons. La Guémara demande, quelle est la différence pratique de cette déclaration? La Guémara répond, c'est pertinent pour écrire une amulette pour ce numéro. La Guémara raconte, un certain dirigeant d'une ville marchait et se tenait près d'un sorbier qui se trouvait près d'une ville. 60 démons chez Day se sont précipités sur lui et il était en danger. L'un des sages, qui ne savait pas qu'il s'agissait d'un sorbier de 60 chez Day, est venu et lui a écrit une amulette pour un démon Shida. Cet homme a entendu qu'il y avait une fête à l'intérieur de l'arbre et les démons chantaient. Le foulard du maître est comme celui d'un érudit de la Torah. Mais nous avons vérifié le maître et il ne sait pas comment dire Barou, la bénédiction lorsqu'on l'enfile. Une écharpe. Les démons se moquaient de lui et disaient qu'il ne savait pas écrire une amulette. Un autre des sages, qui savait qu'il s'agissait d'un sorbier de 60 chédés, vint et écrivit une amulette contre 60 démons. Et il les entendit dire, enlevez vos affaires d'ici. La Guémara parle du Ketev, Mereri, un démon mentionné dans la Torah, Deutéronome 32-24. Il existe deux types de démons Ketev. L'un qui apparaît avant midi le matin et l'autre à l'après-midi. Celui qui arrive avant midi s'appelle Ketev, Mereri, et il apparaît dans une cruche de Kuta, une épice babylonienne, et tourne continuellement à l'intérieur. Le Ketev de l'après-midi est appelé Ketev Yashud Taz Hararaim, psaume 91-6. Il apparaît à l'intérieur de la corne d'une chèvre et tourne à l'intérieur comme un tamis.
La Guémara raconte. Abbaye de Morbeni arrivait et marchait dans la rue. Et Rav Papa de Morbeni marchait à sa droite et Ravuna de Morbeni, fils de Rav Yoshua de Morbeni, était à sa gauche. Abbaye de Morbeni a vu un certain Ketev, Meriri, arriver sur son côté gauche. Et il a placé le Rav Papa de Morbeni à sa gauche et le Ravuna de Morbeni, fils de Rav Yoshua de Morbeni, à sa droite. Rav Papa de Morbeni dit à Abbaye de Morbeni, et moi, qu'est-ce qui est différent que tu? Ne t'inquiète pas d'un éventuel mal pour moi. Abbaye de Morbeni lui dit, le moment est en ta faveur. Vous êtes riche et chanceux. Et je pense donc que le démon ne vous fera probablement pas de mal. La Guémara commente du 1er Tammuz au 16 de ce mois. Ces démons sont certainement trouvés. À partir de là, il n'est pas certain qu'ils soient trouvés ou non. Et on peut les trouver à l'ombre d'une cile marine qui n'a pas grandi d'une coudée. Et à l'ombre d'objets le matin et le soir lorsque leur longueur est inférieure à une coudée. Et on les trouve principalement à l'ombre des toilettes. Rav Yosef de Morbeni a dit, ces trois choses rendent aveugle à la lumière des yeux. Celui qui se peigne les cheveux lorsqu'ils sont secs, celui qui boit du vin qui coule du tonneau et celui qui met des chaussures alors que ses pieds sont mouillés après avoir été lavés. Si une nourriture traîne dans la maison, cela provoque la pauvreté. C'est comme le dit un proverbe populaire, celui qui accroche le panier accroche sa nourriture, c'est-à-dire qu'il la perd. Et nous n'avons dit cela que du pain suspendu. Cependant, si l'on suspend de la viande et du poisson, cela ne nous pose aucun problème. La raison en est qu'il est courant de suspendre la viande et le poisson. Le son pareil dans la maison provoque la pauvreté. Les miettes de pain dans la maison provoquent la pauvreté. Et si ces miettes sont répandues dans toute la maison, les nuits de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir ou le mardi soir, lorsque les démons sont présents, des esprits malfaisants se reposent sur elles. L'ange administrateur désigne pour la nourriture, s'appelle Nakid, c'est-à-dire qu'il est propre, Naki, et attentif à la propreté. L'ange administrateur nommé pour lutter contre la pauvreté s'appelle Naval. L'ange chargé de la nourriture ne restera pas dans un endroit sale, tandis que l'ange chargé de la pauvreté, il prospérera. Une assiette posée sur une cruche provoque la pauvreté. Celui qui boit de l'eau dans une assiette provoque des douleurs oculaires. Celui qui mange du cresson sans se laver les mains aura peur pendant 30 jours. Celui qui laisse couler du sang et ne se lave pas les mains aura peur pendant 7 jours. Celui qui se coupe les cheveux et ne se lave pas les mains aura peur pendant 3 jours. Celui qui se coupe les ongles et ne se lave pas les mains aura peur pendant 1 jour et ne saura pas ce qui lui a fait peur. Mettre la main sur ses narines est une façon d'avoir peur. Poser la main sur son front est une façon de s'endormir. Un sage a enseigné, si de la nourriture et de la boisson se trouvent sous le lit, même si elles sont recouvertes de récipients en fer, un mauvais esprit repose sur elles. Les sages ont enseigné, il ne faut pas boire d'eau le mardi soir ou les nuits de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir. Et s'il boit de l'eau, son sang retombera sur sa tête à cause du danger. La Guémara demande, quel est ce danger? La Guémara répond, le danger du mauvais esprit qui règne ces jours-ci. Je continue ou tu veux... Il est 22 heures. Hein? D'accord. T'en Bah, es où là? 112A. Bah, c'est un... Pour demain. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un paragraphe quand même assez important, non? Oui, mais là il est trop tard, tu vas les perdre là. Comme quoi, c'est quand même important la propriété, justement, parce que là, il vous explique pourquoi. Vous voyez? Les conséquences de vos actes, enfin des actes faits et non faits, en conscience ou sans conscience. Voilà. Et je tenais à vous remercier pour tous les efforts que vous faites. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, augmenter le tov, faut pas perdre l'espoir, faut Et que, être dans la prière, c'est vrai, faut écouter quand même. Faut être dans la prière. Prier. un homme reste un homme, malgré ses croyances, ses craintes, ses peurs et ses joies. Voilà. En gros, même si la diversité est source d'instruction et d'information et de compréhension, je préfère quand même prôner ce qui nous rassemble et nous assemble. Voilà, plutôt que ce qui nous divise, donc la diversité qui est source d'information et d'instruction pour le futur. Le tout étant d'en avoir un juste milieu. Étant donné que ce juste milieu aujourd'hui est quasiment inatteignable, je préfère encore pencher
du côté de ce qui nous rapproche et nous rassemble, plutôt de ce qui nous divise. Voilà. À méditer. Amen.